Là encore, elle a tout mélangé. Maintenant, accrochez-vous, car aujourd'hui, il existe plus de 2000 versions de la Bible. On n'a pas 2000 versions de la Bible, mais plutôt 2000 traductions de la Bible, ou plutôt 1600 traductions de la Bible et 3600 traductions du Nouveau Testament. Oui, parce que Dieu a voulu que tout le monde puisse lire sa parole. Mais savais-tu qu'il y a un système caché dans la Bible qui prouve qu'il est impossible qu'elle ait été falsifiée? La gematria, c'est le codage arithmétique de la Bible en hébreu, utilisé par les anciens et par les scribes pour préserver le texte avec une précision. C'est un comptage arithmétique pour contrôler qu'il n'y ait aucune modification ou erreur durant les copies de la Bible. Exemple, la lettre A doit ressortir 44 377 fois. La lettre B, bête, dans l'alphabet hébreu, doit ressortir 32 218 fois. Et pas une de plus. Nous avons aussi les 3 codex qui sont Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus. Les copies de la Bible datant du 4e et 5e siècle qui sont exactement les mêmes que les premiers écrits du Nouveau Testament et la Bible que l'on a aujourd'hui. Et tu savais qu'en 1947, une découverte incroyable d'un bédouin qui a retrouvé des jarres dans une grotte alors qu'il cherchait une brebis égarée, il s'agissait de milliers de parchemins dans le livre d'Ésaïe datant de -300 et de -100 avant Jésus-Christ, conforme à la Bible actuelle. On a aussi 274 parchemins en lettres onciales, c'est-à-dire ni virgule, ni ponctuation, les mots sont attachés et les lettres cursives aussi pareil mais en plus petit, en grec qui sont exactement la même traduction que celle que l'on a actuellement. Entre la version catholique avec 73 livres, la protestante avec 66 et encore plus si l'orthodoxe. Mais du coup, laquelle est censée refléter le vrai message de Jésus? Là encore, elle a tout mélangé. Je t'explique. La Bible certifiée par l'Église est composée de 66 livres. Ce sont des livres canoniques qui sont acceptés par l'Église et par les conciles. Les orthodoxes en ont 76 à 79. Les catholiques en ont 73. Les 7 autres sont les deutérocanoniques, car ils ont gardé les apocryphes qui ne sont pas doctrinaux. Ce sont des livres intertestamentaires. Mais les 66 livres de la Bible sont inchangés pour les catholiques, pour les orthodoxes et pour les protestants. Si eux aiment se pencher sur les livres de grands sages, libre à eux, même si nous ne sommes pas d'accord, mais notre Bible reste la même. Et elle est conforme à celle des parchemins du 1er siècle après Jésus-Christ, donc non modifiée. La Bible n'a pas pu être modifiée, les historiens le savent, tout le monde le sait, sauf apparemment le Coran qui dit le contraire. Je sais que c'est un prétexte du diable pour éviter aux musulmans de chercher dans la Bible la vérité. La vérité est que un Messie devait venir depuis 1500 ans. Et le Coran a dit le contraire, malheureusement. Pour éviter aux gens d'aller au paradis. Parce que je rappelle que sans effusion de sang, il n'y a pas de